Allez, salut! Salut tout le monde! Bon, on reprend un petit peu les vidéos. On va faire un petit peu de. On va venir voir un petit peu ce qui se passe sur mes ruches. Bon, je vais pas trop pouvoir. Enfin, je vais même pas pouvoir du tout vous filmer ça parce que j'ai pas de trépied. J'ai pas de trépied pour assurer le coup. Par contre, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais. De ce que je vais faire pour l'année prochaine. Enfin, avant l'année prochaine, déjà. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire avant l'année prochaine. Donc, on va un petit peu quand même voir les ruches. Hein. Vous allez les voir. Et on va discuter un petit peu de ce qu'on va faire. De ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors encore une fois, hein, je vais peut-être me répéter un petit peu de temps à autre. Parce que, comme je vous ai dit, je ne peux pas faire de montage en ce moment. Donc c'est presque comme si c'était du direct. Hein. Hop, ça c'est là. Je suis en train. Hop là. En train de m'habiller. Hein. Si j'arrive à trouver la deuxième. Voilà. Donc là, le but, ça va être tout simplement de vous parler de ce que je vais mettre en place là dans pas longtemps. Des personnes qui en ont parlé. Alors désolé si vous allez voir ma main vite fait. Bon, pas la peine de mettre mes gants, je pense pas. Hein. Je pense que comme ça va le faire. Hop, je vous remets du bon sens. Alors, notre ami l'arbre qui est toujours là, hein. Toujours pas retiré, mais bon, il gêne pas, donc tant mieux. Alors les voilà. Alors je vais vérifier hein, la bouffe, tout ça, le varroa, tout ce qui s'ensuit, voilà. Et comme vous avez remarqué, je suis sur palette. Bon, ça fait un moment que je suis sur palette. Je vais venir avec des planches, des petites planches, et je vais mettre des petites planches d'un côté et de l'autre pour faire passer un isolant d'aluminium tout le tour de mes ruches. Alors le but de la manœuvre, ça va être d'essayer de garder une température fraîche autour de mes ruches pour éviter un redoux. Parce que bon, maintenant on a des hivers, on a des redoux d'hiver. Voilà, hein. Bon ça se dit pas, mais c'est pas grave. On a des hivers doux maintenant. Et comment dire, je vais essayer de faire en sorte de garder la température, une température on va dire assez basse autour des ruches. Voilà ce que je vais essayer de faire avec de l'isolant. Alors je vais en mettre en bas et je vais essayer d'en mettre en haut aussi. Bon, je sais pas trop comment je vais encore me débrouiller pour ça, mais voilà, on va faire ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que, bon, je vais raconter un petit peu ma life, hein. Je vais bientôt me faire licencier de là où je travaille. Je vous l'avais dit, hein, j'ai une sclérose en plaques et j'ai commencé à travailler sur une reconversion. Bon, ça, vous le saviez, hein, je veux faire de l'apiculture, ça fait un petit moment que je vous en parle. Et alors ça, je suis désolé aussi, hein, je cherche mes mots un petit peu, ça vient aussi de la sclérose, hein. Je veux pas non plus, comment dire, prendre prendre pour excuse ça, mais voilà, ça en fait partie, donc c'est pour ça que je le dis. Donc je cherche beaucoup mes mots en ce moment. Bon, j'espère que ça va pas durer. Et donc, et ben voilà, comme je suis reconnu en tant que travailleur handicapé et en tant que créateur d'entreprise, j'ai le droit à certaines choses. Bon, je vais pas non plus tout dire dans la vidéo. Hein. Voilà, j'ai le droit à quelques subventions, j'ai le droit à demander mes 3 ans de chômage d'un seul coup. Bon, ça va être un calcul à faire. Je vais avoir ma prime de licenciement. Bon, ça va m'aider à me lancer, on va dire.
en essayant de garder un petit reste pour vivre quand même, hein. Faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà. En gros, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, donc on continue tranquillement. Bon, l'année prochaine, ces 2 petites ruchettes là, elles vont dégager. Je vais mettre à la place, des ruches, de bonnes ruches, hein, des ruches en bois. Par la suite, les 2 ruches en plastique, pareil, je pense qu'elles vont jarter. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moi c'est mon truc, hein, je les trouve pas pratiques. Voilà, je les trouve pas pratiques. Enfin, elles sont pratiques à nettoyer. Ça, à nettoyer, c'est nickel, hein. Vous mettez un coup de comment dire, de Karcher avec de l'eau de Javel et tout, ça part bien, ça se nettoie facilement. Le problème, c'est que à travailler, je sais pas, j'ai l'impression que ça colle beaucoup plus. Enfin oui, ça colle beaucoup plus avec la propolis qu'une ruche en bois, quoi. Donc je préfère les ruches en bois. Je trouve qu'elles sont plus maniables, elles sont plus. Bah, même à nettoyer, hein, je veux dire, un coup de chalumeau et ça y est, hein, c'est réglé. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc en gros, l'année prochaine, ah oui, déménagement aussi l'année prochaine. Je pense que je vais. Enfin, c'est pas que je veux pas rester ici, hein. La dame m'a prêté son terrain et elle a été super sympa de me le prêter à titre gratuit. J'ai rien eu à lui payer. Bon, je lui ai offert 2 ou 3 pots de miel, voilà. Mais, voilà. Il faut que je cherche, il faut que je voie avec des maires, que je trouve des terrains qui sont adéquats, où il y a, où je puisse les mettre, quoi. Je vais essayer de trouver des terrains, voilà. Parce que l'année prochaine, forcément, je vais avoir plus de ruches. Je vais avoir plus de ruches, je vais en diviser, je vais en racheter. Là, l'année prochaine, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre. Allez, je vais essayer de dire une bêtise. Je vais essayer d'atteindre les. Allez, 2, 4, 6. Voilà, en division, je vais essayer d'atteindre les 10 ruches. Et je vais peut-être en racheter à peu près, avec l'argent que je vais avoir de mon licenciement et tout le reste. Je pense que je vais en racheter une petite cinquantaine. Avec les essaims qui vont avec. On verra, je ne sais pas encore trop. Je dis ça en mode voilà, totalement aléatoire. Donc je ne sais pas du tout. Donc j'espère que vous voyez bien les va-et-vient des abeilles. Là, elles sont assez actives. Bon, pareil, j'ai fait une erreur, hein. J'ai nourri trop tôt, je trouve. J'ai nourri trop tôt. Bon, j'ai eu peur parce qu'elles étaient assez sèches à un moment. Mais l'olière a bien fait son œuvre entre-temps. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais depuis qu'on se parle, depuis que je vous parle, on ne voit pas un seul frelon. Je n'ai eu aucun. Si, j'en ai eu deux qui venaient d'être très loin, je les ai tués, puis basta. Mais là, vraiment, hein, j'ai zéro frelon. Zéro frelon. Alors en parlant du frelon, c'est pareil, hein, alors le frelon, le nouveau frelon là qui va nous arriver dessus là, comment il s'appelle celui-là, le frelon, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est un frelon bizarre, jaune, un peu jaune, orangé, enfin bizarre quoi. On n'avait pas besoin de ça encore une fois, hein. J'espère qu'il sera pas aussi invasif, qu'il sera contrôlable, ou du moins mieux contrôlable que le frelon asiatique. Moi pour l'instant, comme je vous ai dit, hein, comme je vous ai dit, comme j'ai dit, oui, j'ai dû vous le dire en vidéo. J'ai une piste contre les frelons asiatiques. Enfin, une piste, c'est vite dit, hein. Admettons, comment dire, c'est la dernière chose que je vous dirai là en vidéo. J'ai remarqué que les frelons, les gines, hein, je parle, hein, attention, je parle des rennes. En début de saison, en tout début, avant que la saison commence, quand elle commence. Ah, attendez, j'ai cru voir un petit frelon asiatique quelque part. Là, attendez, hein, c'est pas sûr. Et je dis que j'en ai pas, puis en tout cas, j'en ai pas beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Attendez. Bah non. C'était peut-être le reflet qui tapait sur une abeille, et puis j'ai cru voir. Enfin bref, je reprends. J'ai cru comprendre. En plus, là, regardez, au mois de septembre, j'ai pas eu d'invasion, j'ai pas eu d'infestation, j'ai rien. Mes abeilles, enfin, c'est nickel, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas comment ça va être l'année prochaine, mais cette année, en tout cas, c'est nickel. Bon,
revenons à nos moutons par rapport au gin frelon. Alors, j'ai remarqué, ça fait 2 3 ans que je remarque ça, que les gins, en fait, empruntent toujours le même passage. Un peu comme les animaux sauvages quand ils prennent toujours la même coulée. Vous voyez ce que je veux dire? Le même sentier, pour ceux qui ne savent pas. Le même sentier, le même coulée, voilà. Et ça fait 2 3 ans maintenant que je piège absolument au même endroit parce que si on remonte quelques années en arrière, moi je piégeais tout autour de mon rucher là. Je piégeais partout. Et je chopais quelques gines, mais voilà, une gine et encore, une gine par piège et encore, c'était vite fait. Mais par contre, à un endroit, c'est quelque part vraiment tout au fond, tout au fond, tout au fond, là-bas, entre ces deux arbres-là. Non, un peu plus loin, je dis des bêtises, entre les deux arbres qui sont là-bas. Eh bien, là-bas, toujours, là, cette année en tout début d'année, j'ai dû choper une centaine de gines. Je me souviens bien, j'en ai chopé une de centaine. Et bon, je sais que la saison catastrophique qu'on a eue cette année a sûrement aussi joué un petit peu sur le fait que je n'ai pas de frelons. Mais en tout cas, comment dire, comment je pourrais vous dire? J'ai chopé vraiment beaucoup, beaucoup de gins. Et quand je vois partout, enfin partout, à quelques endroits de la France, il y a des gens qui me disent ils sont envahis de frelons, alors que le mauvais temps, il était partout, hein. Je me dis, est-ce que ce que j'ai fait, ça m'aurait pas sauvé la mise cette année? Bon, j'ai pas eu de miel, un peu comme presque tout le monde, mais j'ai pas de frelons. D'ailleurs, ça se voit, hein, j'ai mes ruches partout qui sont pleines, pleines, pleines. D'ailleurs, j'ai nourri et j'aurais peut-être pas dû parce qu'en fait, je me retrouve et j'ai rien pour remplacer ça. Je me retrouve avec des ruches qui sont pleines, pleines, archi pleines, et la reine n'a plus d'endroit, enfin n'a presque plus d'endroit où pondre. Donc je peux pas dégraisser en plus. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais sinon, à part ça, je vous dis, hein, plus de frelons. Enfin, plus de frelons. Pas de frelons cette année, on va dire, voilà. Alors je pense que je vais faire comme certains apis commencent à faire pour cette année. Je vais, pas partout, là-bas, et c'est ce qui confirmera sûrement mon hypothèse, quelque part là-bas, là. Ouais, je crois que c'est entre non, c'est vraiment entre ces 2 arbres-là, là, je dis pas de bêtises. C'est entre ces 2 arbres-là que j'avais posé des pièges et où j'ai eu, vraiment beaucoup de gines attrapés. Je crois que de mémoire, je crois que c'était 100, ouais, 130, enfin, j'en ai chopé vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Oui, voilà, donc cette année là-bas où je vous ai montré à l'instant, je vais poser aussi un nid à oiseaux, un tout petit nid à oiseaux, et je vais mettre dedans de la propolis, je vais mettre un peu de bière brune avec un petit peu de, enfin, tout ce qui sert à attirer le frelon pour qu'il puisse y faire son nid de base. Et si j'arrive à attraper des gines comme ça aussi, à les détourner un petit peu de mes ruches et à faire en sorte qu'ils soient là-dedans, je tue la reine qui est dedans, je la tue. La gine, la zine, oui, la zine asiatique, la gine asiatique, je la tue et je laisse le nid par contre. Phéromones, tout ça, vous savez comment ça se passe, ça attirera sûrement d'autres. Donc on va essayer ça à partir de l'année prochaine. Donc mis à part ça, ben voilà, moi j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre à vous dire. Mis à part que là, ça va, je vais faire ma petite ronde, je vais ouvrir mes ruches, je vais voir si les rennes ont de la place pour pondre, s'il n'y a pas de maladie, si le varroa, voir les ailes, si elles sont pas atrophiées, s'il n'y a pas tout ça. Bon, parce que moi, vous savez, hein, pareil, hein, j'ai vu à certains endroits que malgré les traitements, les traitements AMM, hein, tous ces traitements, voilà, eh ben, ils ont quand même eu une infestation de varroa énorme. Il y a des gens qui ont déjà perdu des ruches. Moi, pour l'instant, j'en ai pas encore perdu. Et je traite toujours de la même façon, hein, avec sucre glace et poudre d'ail, hein, et
Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, après, je sais que le varroa peut faire effondrer une colonie en 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Donc, je dis pas que je suis sorti d'affaire, je dis pas que c'est encore la formule miracle, mais ça fait quand même 4 ans et demi à peu près que j'utilise ce procédé. J'ai perdu des ruches de faim, donc là, c'est totalement de ma faute et je leur dis, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, mais je leur dis là, c'est totalement de ma faute. Mais de varroa, bon, j'ai des varroa comme tout le monde, hein. L'année dernière, j'avais mis comment dire, qu'on appelle ça, des cadramales, chose que je n'ai pas fait cette année. Je vais peut-être le payer d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait cette année parce que j'avais pas. J'étais pris par le temps, j'étais pris par ma maladie, j'étais pris par plein de choses. Je vais la remettre l'année prochaine, je vais mettre les bouchées doubles par rapport à ça. Je vais peut-être en mettre deux, comparé à en mettre un seul. Je vais peut-être en mettre deux pour essayer de vraiment baisser la pression du varroa. Et en revenant à ce que je vais faire par rapport à, comme je vous ai dit, à entourer mes ruches de, comment dire, d'isolant, quoi, comme je vous ai dit, j'ai oublié le terme, mais voilà, j'ai retrouvé l'isolant. Ça va, comment dire, non seulement ça va permettre à la température d'être régulée par rapport à mes ruches, mais en même temps, ça empêchera la reine de reprendre une ponte et au varroa de proliférer pendant l'hiver, quoi. Et ce que je ferai en plein milieu de l'hiver, au moment où ça va être un peu redoux, je vais ouvrir mes ruches et je vais saupoudrer. Je vais saupoudrer partout. Je vais saupoudrer partout, histoire de faire tomber un maximum de varroa. Puis on verra ce que ça va donner, quoi. Si ça marche bien comme ça, nickel. Putain, je suis en train de rentrer du pollen, mais c'est un truc de malade. Elle rentre un nombre affolant de pollen. Donc voilà. Donc c'était tout ce que moi je voulais vous dire par rapport à ça. Je continue les vidéos. Il y en aura peut-être, ça va peut-être être la dernière ou l'avant-dernière vidéo de l'année. Parce que là, je vais plus les ouvrir des masses, hein. Là, je viens juste vérifier, je viens juste tout vérifier. Puis en même temps, je suis en train de vous parler comme un con. Il faut quand même que je regarde mon... Parce que là... Non, c'est bon, il fume bien. Il fume bien. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Parce que moi, je vais aller visiter. Et puis, ben, je pense que je vous reprendrai, pardon, pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. On verra bien. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Puis, bah, à ciao pour la prochaine.